L'an dernier, l'Union européenne s'était engagée à faire des vaccins un bien public mondial. Emmanuel Macron, à son tour, et même notre Assemblée nationale, à l'unanimité sur tous les bancs, l'avait réclamé aussi. Pourtant, aujourd'hui, en ce début d'année, on est tous à attendre les doses de 4 industriels pharmaceutiques qui ont mis des brevets là-dessus, qui n'en ont pas du tout fait un bien public mondial. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'entre-temps, notamment, Bill Gates est intervenu. Et alors je sais que quand on énonce ça comme ça, quand on a pour titre d'une vidéo comment Bill Gates a sacrifié le vaccin, c'est l'intox assuré. C'est la fake news garantie. Donc, la première chose à faire, c'est de donner les sources. La première source, c'est un papier de Christian Chabamieux dans Alternative économique de ce mois. Je découvre ces quelques petites lignes, tu vois, surlignées en jaune. Faire du vaccin un bien commun, c'était le choix de l'université d'Oxford. Mais elle a été convaincue par Bill Gates de s'allier avec un laboratoire et de protéger sa propriété intellectuelle. Ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis interrogé, mais là, il n'y avait pas la source de cette donnée. Donc on a demandé à Alternative économique, on a demandé à Christian Chavagneux, et la source, c'est un papier paru dans une revue qui s'appelle KHN, dont le titre est « They pledge to donate rights to their COVID vaccine, then sold them to Pharma ». Ils ont promis de donner le vaccin au monde, et finalement, ils l'ont vendu à Big Pharma. C'est le titre d'un papier d'un dénommé Hancock. KHN pour Kaiser Health News. C'est un magazine spécialisé dans les questions de santé et de politique sanitaire aux États-Unis qui existe depuis 1948, qui a été entre autres nommé en finale du prix Pulitzer il y a quelques années, qui est parfois cité par Le Monde ou par Le Figaro, qui a des partenariats avec UNAIDS sur le sida. C'est pour dire que c'est un magazine qui est plutôt installé dans le paysage de la santé américaine. Que dit ce papier? Ce papier précise d'abord l'influence que peut avoir Bill Gates dans le monde des vaccins à travers plusieurs organisations, évidemment la fondation Bill Gates, mais aussi une organisation à but non lucratif à Genève qui s'appelle le Gavi, anciennement connu sous le nom d'Alliance mondiale pour les vaccins, et enfin, à partir de 2017, une autre organisation qui s'appelle la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, qui a été créée pour lutter contre quelque chose exactement comme le coronavirus, nous dit le papier en anglais, des menaces infectieuses potentielles ignorées ou négligées par les sociétés pharmaceutiques. Et donc le CEPI était destiné à ça. Survient le Covid-19 en début d'année 2020, en tout cas en Europe. Les chercheurs, et les chercheurs publics pour beaucoup, se lancent dans le séquençage du génome du virus. Et ils le publient très vite, ils le partagent. Si on regarde sur le site de l'Institut Pasteur, ils ont le virus le 24 janvier, me semble-t-il, et là, Vincent Enouf énonce, qui est donc de l'Institut Pasteur, nous avons procédé aux analyses de données durant la nuit du mardi au mercredi, corroboré dans la journée du mercredi par des contre-analyses. Le séquençage complet a pu être réalisé en 3 jours. Et il est aussitôt, nous dit-on, partagé. C'est-à-dire que les chercheurs du monde entier séquencent ce virus et l'offrent au grand public. Et là, on a par exemple les cas qui ont été en France, qui sont séquencés par tous ces petits traits qu'on voit là, et c'est fait ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Chine, et ainsi de suite. Les chercheurs se le partagent. Ils se le partagent, cette information précieuse, gratuitement. Ils le partagent avec le laboratoire pharmaceutique gratuitement. Elle est offerte à leurs pairs du monde entier gratuitement. Voilà. Un conseiller britannique de Médecins sans frontières dit « La séquence complète a été partagée avec le monde sans aucune condition ». Donc on est dans ce moment d'élan, de générosité, saisi par la crise, espérant un monde d'après, s'en sortir tous ensemble. Partage des chercheurs, partage l'Organisation mondiale de la santé qui met en place un pool d'accès à la technologie Covid-19. Donc il paraît évident que tout ce qui sera lié au Covid-19 sera de la même manière partagé. Et l'Université d'Oxford l'annonce et déclare que ces licences seront non exclusives, c'est-à-dire que si jamais elle trouve le vaccin, eh bien, elle l'offrira à tous sans redevance à payer.
l'université d'Oxford trouve le vaccin, et là, elle déclare qu'elle va offrir des licences non exclusives, sans redevance, pour son vaccin. C'est-à-dire qu'elle va partager son savoir, et que qui voudra produire ce vaccin le pourra. Et on a, par exemple, le directeur d'une ONG qui s'appelle James Love pour Knowledge Ecology International, qui dit « Nous pensions pour de vrai qu'ils allaient le faire. Et pourquoi les gens n'accepteraient-ils pas que tout le monde ait accès au meilleur vaccin possible ?» Ça semblait l'évidence à l'époque. Le patron lui-même de cet institut à Oxford, le Jenner Institute d'Oxford, Adrian Hill, déclarait au New York Times en avril « Personnellement, je ne pense pas qu'en période de pandémie, il devrait y avoir des licences exclusives. » Donc là, on est parti pour avoir un vaccin grâce à l'université d'Oxford, grâce aux chercheurs qui ont travaillé en amont sur les séquençages, qui va devenir un bien public mondial, que chaque industrie dans chaque pays pourra produire, et on ne serait pas comme aujourd'hui dans l'attente de doses en Europe ou dans les pays du Sud. Donc l'idée, c'est de fournir des médicaments pour traiter le Covid à faible coût ou gratuitement. Mais là intervient une rencontre entre l'université d'Oxford et la fondation Bill Gates. Et c'est ça, nous dit le magazine, qui va inverser la tendance. Il va y avoir finalement un accord exclusif qui va être signé avec AstraZeneca et qui donne à ce géant pharmaceutique les droits exclusifs et sans aucune garantie de prix bas. Bill Gates lui-même le confie. Il raconte cette rencontre avec Oxford et il dit « Nous sommes allés à Oxford et nous avons dit « Eh, vous faites un travail brillant, mais vous devez vraiment faire équipe. » Ce sont des propos qui ont été rapportés par Bloomberg, tu vois. Faire équipe, et il entend là, faire équipe avec un partenaire privé, faire équipe avec un labo de Big Pharma, faire équipe de manière exclusive avec un et non pas avec tous. Et c'est suite à cette rencontre que le brevet sera accordé seulement à AstraZeneca. Et le PDG de AstraZeneca, M. Sorio, déclare « Je pense que la propriété intellectuelle est un élément fondamental de notre industrie, et si vous ne protégez pas la propriété intellectuelle, il n'y a essentiellement aucune incitation pour quiconque à innover. » Ça, c'est en mai. Au moment où ça y est, il a le vaccin, il a passé le partenariat avec Oxford. Et donc là, on a un basculement et il dit bien que voilà, à partir de ce moment-là, il y aura de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que tous les pays ne pourront pas produire eux-mêmes le vaccin trouvé par l'université d'Oxford. On a à nouveau le responsable de l'ONG britannique qui dit « Bill Gates a la conviction idéologique que le système de propriété intellectuelle est un merveilleux mécanisme nécessaire à l'innovation et à la prospérité. » Forcément, Bill Gates pense que la propriété intellectuelle, c'est bon dans le domaine du médicament, puisque c'est comme ça qu'il a prospéré, avec, tu l'as là, Microsoft sur le terrain des logiciels. Et d'ailleurs, ironiquement, Christian Chavagneux termine son tout petit paragraphe dans Alternative économique par « Le fondateur de Microsoft en a bien profité dans son domaine, il sait de quoi il parle, il ne fallait surtout pas remettre en cause ce principe, le principe de la propriété intellectuelle. » Et c'est ce principe de la propriété intellectuelle qui font qu'aujourd'hui, en France, les gens qui veulent être vaccinés ne le peuvent pas parce qu'on est en attente de dose, parce qu'on ne permet pas que ce vaccin soit en licence d'office, soit libre de droit, soit comme un vaccin libre, comme il existe des logiciels libres, qui fait que la France est en attente, mais c'est encore pire pour les pays du Sud, puisque les responsables de l'Organisation mondiale de la santé disaient que les pays du Sud avaient eu 25 doses. Non pas 25 000 doses, non pas 25 millions de doses, mais 25 doses. Alors, évidemment, Bill Gates semble responsable de la non-vaccination aujourd'hui. Une non-vaccination qui, pour moi, doit être libre, doit être consentie pour ceux qui le veulent, et qu'on laisse tranquille ceux qui ne le veulent pas. Mais Bill Gates, malgré tout son mécénat, tous ses beaux discours, tous ses milliards délivrés pour l'Afrique et ainsi de suite, là, il a une responsabilité dans le fait que cet outil contre la pandémie ne soit pas plus largement diffusé.
nous sommes confinés, nous sommes couvre-feuillisés, nous menons une vie masquée parce que aussi Bill Gates a opéré ce choix-là. Mais il faut dire aussi la responsabilité de nos dirigeants, complices et complaisants à l'égard de la propriété intellectuelle, des brevets, des redevances à payer. Nous avons un outil juridique qui nous permettrait de passer par-dessus ça et d'en faire une licence d'office. Ce choix, il n'est pas fait par Emmanuel Macron, même s'il promettait l'an dernier que ça soit un bien public mondial, il ne fait rien pour. Il n'est pas fait par Jean Castex, il n'est pas fait par Van der Leyen au niveau européen. Pour l'instant, on se couche devant Big Pharma. Tout ça n'est pas un complot. C'est juste l'idéologie ambiante des dirigeants du monde, pour qui la propriété intellectuelle et la propriété tout court est une valeur sacrée. Ça s'est installé comme une valeur sacrée. Je dis ça s'est installé parce qu'on est en 2021. Il y a un siècle, était découvert l'insuline par les 4 de Toronto, la bande des 4, The Four of Toronto, on dit, qui découvrent ce remède contre le diabète. Et aussitôt, qu'est-ce qu'ils disent? L'insuline, ce n'est pas pour moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient au monde. Et ils vendent leur brevet à 1 euro et le produira qui veut. Et un siècle plus tard, on a l'insuline qui, au contraire, est réaccaparée au nom de la propriété intellectuelle par les géants de l'industrie pharmaceutique qui vendent des doses entre 25 $ et 700 $.